Alors il y a des instruments de facture industrielle, ça existe depuis très longtemps. On peut dire que ça existe depuis le 19e siècle, finalement depuis la révolution industrielle tout simplement. Ces instruments-là ont vraiment eu une utilité afin de promouvoir la pratique instrumentale. Et aujourd'hui, beaucoup de ces instruments sont encore bien conservés et font le bonheur à nouveau des jeunes musiciens, puisque ces instruments, pour la plupart, ont bien vieilli, on peut les restaurer et ça reste des instruments de bonne qualité, d'études de bonne qualité qui permettent de commencer et de poursuivre le violon à un coût modéré dans un premier temps. Ouais. L'instrument d'étude, on pourrait comparer ça plutôt au pavillon, par exemple, sur plan. C'est quelque chose de plus générique qui va avoir des qualités, mais avec lequel on ne pourra pas aller chercher une couleur de son, un timbre qu'on va pouvoir atteindre avec un instrument de lutherie plus artisanal. Le musicien professionnel va avoir une exigence beaucoup plus importante et donc va aller rechercher chez le luthier, chez l'artisan qui va fabriquer ou qui a fabriqué l'instrument, quelque chose de spécifique. Voilà. C'est l'instrument qui est fabriqué par un luthier qui va développer une architecture particulière sur la voûte par rapport au bois qu'il a choisi pour que le musicien puisse trouver ce qu'il cherche dans le violon ou dans l'alto ou le violoncelle qu'il a commandé. Un bon instrument, c'est un mélange de différents facteurs qui vont faire qu'une fois construit, l'instrument va être beau, va bien sonner, va durer dans le temps et va permettre au musicien de performer son travail et d'oublier finalement qu'il a un instrument entre les mains, de pouvoir s'exprimer sans aucune difficulté sur scène, en concert. Ça, c'est un bon instrument. Ouais.